Bonjour à tous. Les activités pédagogiques vont reprendre le lundi 11 mai prochain. En prélude à cette reprise, le gouvernement a décidé de la levée du cordon sanitaire. Cette mesure, selon le Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai 2020, s'accompagne de l'organisation progressive des dépistages de masse, à commencer par les groupes les plus exposés. Malgré la levée du cordon sanitaire, toutes les autres mesures prises par le gouvernement pour éviter toute propagation du coronavirus Covid-19 dans le pays reste en vigueur. Nous en parlons ce matin sur Free Matin dans le débat avec Carles Kiltomé et Claude Alofa, respectivement journaliste reporter d'images à EZA Télévision et directeur de publication du quotidien béninois d'information générale et d'analyse, L'Informateur. Dans le bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin, à suivre la substance des mesures prises par le gouvernement pour assurer une rentrée paisible et sécuriser des classes aux élèves et écoliers. À suivre également le message de paix de la Fondation Malherossou pour des élections municipales et communales apaisées. Mouvement d'humeur ayant occasionné d'importants dégâts hier à la prison civile d'Akpro-Misrété. Les raisons dans cette matinale. Et puis en page inter, Emmanuel Macron fête ce jeudi le 3e anniversaire de son accession à l'Élysée en raison de la crise sanitaire mondiale du coronavirus Covid-19. Le sommet Afrique-France est reporté. Mais avant tout ceci, chers amis internautes, à suivre la présentation de quelques-unes de journaux parus ce jour au Bénin. Voilà tout pour le sommaire de cette émission matinale d'information, d'analyse et de divertissement sur EZA Télévision. On se retrouve dans un court instant pour la présentation de quelques-unes de journaux parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Bonjour à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons ce matin, comme les de coutume, tous les matins par la manchette de l'Informateur qui a titré ce matin « Lutte contre le coronavirus, éducation nationale ». Les classes vont rouvrir le 11 mai prochain. Talon agit avec prudence. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Informateur. Toujours la une de l'Informateur de ce matin. Fête du 3 mai, lutte contre le Covid-19, la PADEM Bénin offre des kits de protection aux rédactions. L'image de la remise symbolique au groupe EZAE vous est affichée à la une de l'Informateur de ce matin. Toujours à la une de l'Informateur de ce matin, communal. Du 17 mai prochain, les visions des partis Union démocratique pour un Bénin nouveau, Parti de renouveau démocratique et Force Corée pour un Bénin émergent, Union progressiste et Bloc républicain vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'Informateur. Nous restons à la une de l'Informateur de ce matin, assainissement fluvial, j'allais dire, de 8 grandes villes du Bénin. La deuxième phase de l'asphaltage se prépare sereinement. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin de l'Informateur. L'oreille droite de la une de ce matin de l'Informateur nous invite à découvrir dans les colonnes de sa parution de ce matin le journal École des étudiants en journalisme à l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel, EZAE, élection communale de 2020. Les messages des partis politiques UDBN, PRD, FCBE, UP et BR vous sont publiés dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien Le Confrère de la matinée. L'Indépendant à présent. Covid-19 et réaménagement du calendrier scolaire, voici ceux qui reprennent les cours le lundi prochain. Des précisions à la page 3 de la parution de ce matin de l'Indépendant. Toujours la une de l'Indépendant de ce matin. Mesures de protection au Covid-19 par le gouvernement. Bientôt des masques en tissu destinés au grand public. Des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Pandémie du coronavirus au Bénin. Le gouvernement envisage libérer plus de 400 prisonniers. Renseigne la une de ce matin de l'Indépendant. Nous passons à présent au quotidien L'événement précis qui titre en manchette ce matin, nouvelle décision du gouvernement contre la Covid-19. Patrice Talon lève des mesures avec de grandes précautions. Reprise des cours le 11 mai du CM2 au secondaire. Les amphithéâtres fermés avec des cours en ligne. Les classes de CI au CME à l'école du 10 août au 4 septembre. Les écoles maternelles closes jusqu'à la rentrée prochaine. Distribution gratuite des masques dans les écoles, collèges et universités. Dépistage systématique et progressif de tous les acteurs de l'éducation. Le cordon sanitaire autour des villes ciblées levé. Le transport en commun toujours interdit. Les bars, discothèques et lieux de culte restent fermés. Pas de plus de 50 personnes lors des inhumations. Des précisions dans les colonnes de la parution de l'événement précis, précisément aux pages 4 et 5 de sa parution de ce matin. Le routier à présent. Élection communale du 17 mai prochain. Message des partis en lice, à savoir UDBN avec son logo, PRD avec son logo, FCBE avec son logo,
UP avec son logo et BR avec son logo à la une, comme vous l'avez aperçu, chers amis internautes. Le télégramme à la une ce matin, affaire Angela Pédia, les têtes tombent déjà, nous renseigne la une de Le Télégramme ce matin, des précisions à la page 11 de sa parution de ce matin. Nous restons à la une de Le Télégramme de ce matin, affaire Libanais retrouvé mort dans sa chambre suite sa copine déposée en prison pour homicide. La communauté libanaise réclame le corps de la victime. Des précisions à la page 7 de la parution de ce matin du quotidien Le Télégramme. Bien intelligent en manchette ce matin. Cour suprême, professeur Dandy Yamou, nouvelle secrétaire générale, des précisions ou les raisons à la page 2 de la parution de ce matin de Bénin Intelligent. Nous passons à présent au quotidien L'actualité qui titre en manchette ce matin, harcèlement en milieu de travail, une première tête tombe à l'ORTB, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien L'actualité. Info Plus à présent, professionnalisation de l'EFTP, les membres des commissions techniques sectorielles entrent en fonction, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du Canard. Le quotidien de service public La Nation titre en manchette ce matin, programme d'assainissement pluvial, 8 villes retenues, des précisions à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Et la justice au rythme de la rupture, consolider la démocratie, l'état de droit et la bonne gouvernance, des précisions aux pages 7 et 9 de la parution de ce matin du quotidien national d'information. Nous restons à la une de La Nation de ce matin, élection municipale et communale du 17 mai prochain, une campagne atypique mais expressive, la distribution des cartes d'électeurs effectives, des précisions dans les colonnes de la parution de ce matin du quotidien de service public La Nation. Nous passons à présent au quotidien Diakpata qui titre en manchette ce matin, reprise des activités scolaires dans le contexte du coronavirus. Les perspectives pour sauver l'année scolaire en cours vous sont dévoilées à la page 3 de la parution de ce matin du Canard. Le matinal dédie sa manchette du jour à la maîtrise de la propagation du coronavirus Covid-19. Le gouvernement dessert le cordon sanitaire avec prudence. L'école reprend le 11 mai prochain pour le CM2, les lycées et collèges. Les lieux de culte et bars restent fermés. Les mesures barrières toujours en vigueur. Plus de précisions et de détails aux pages 2 et 4 de la parution de ce matin du quotidien Le Matinal. Le challenge à présent, stratégie de lutte contre la pandémie du coronavirus dans les organes de presse. Le président Basile Chibozo et la PADEM Bénin renforcent le dispositif de riposte. La PADEM Bénin, soucieuse de la santé des professionnels des médias, rapporte le confrère de Le Challenge ce matin à la une. Nous passons à présent au quotidien Matin Libre pour mettre un terme à la une des journaux de ce matin. Disparition de plusieurs milliards à la direction générale des impôts 9 mois après. Où en est l'enquête, s'interroge le confrère. Et communal et municipal de 2020. Message de l'UDBN, PRD, FCBE et UP et BR aux pages 6, 5, 7 et 8 de la parution de ce matin de Matin Libre. Et secteur éducatif et Covid-19, peut-on dépister tous les acteurs avant la reprise, s'interroge le confrère de Matin Libre ce matin. Ce sera tout pour la présentation de quelques-unes de quotidiens parus ce matin sur l'ensemble du territoire national. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques au prix de 300 francs CFA. Ils sont également disponibles en ligne. Nous passons à présent au bulletin matinal d'information sur Free Matin. Les activités pédagogiques reprennent le lundi 11 mai prochain. En prélude à cette reprise, le gouvernement béninois a décidé de la levée du cordon sanitaire. Cette mesure, selon le Conseil des ministres de ce mercredi 6 mai de l'an 2020, s'accompagne de l'organisation progressive des dépistages de masse à commencer par les groupes les plus exposés. Malgré la levée du cordon sanitaire, toutes les mesures prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la pandémie du coronavirus reste en vigueur. Il s'agit notamment de l'interdiction de circulation des bus et minibus de transport en commun de personnes, les mesures relatives aux frontières terrestres et aériennes, le port obligatoire de masques de protection en tout lieu, le lavage systématique des mains à l'eau et au savon ou à la désinfectation des mains par une solution hydroalcoolique, l'observance de la distance de sécurité d'1 mètre au minimum entre personnes, la fermeture des bars, discothèques, églises, mosquées et autres lieux de culte
cultes, plages et autres lieux de réjouissance, l'interdiction aux taxis-motos de transporter plus d'une personne à la fois, l'obligation de respecter une distance d'1 mètre au minimum entre usagers de restaurants et maquis, l'obligation pour les employeurs sur les lieux de travail de faire respecter le port systématique de masques, d'installer le dispositif de lavage des mains et de faire respecter la distanciation entre les personnes, la limitation du nombre de passagers à bord des taxis à 3 au maximum pour les véhicules de 5 places et à 5 au maximum pour les véhicules de 7 places. La prescription aux usagers des espaces marchands, boutiques, magasins, supermarchés, marchés ordinaires et autres d'observer la distance d'au moins 1 mètre entre personnes avec port obligatoire de masques de protection. L'autorisation des rassemblements non festifs et des cérémonies d'inhumation ne regroupant pas plus de 50 personnes, lesquelles doivent respecter la distanciation entre elles, le port de masque obligatoire, l'interdiction des rassemblements de plus de 50 personnes, l'autorisation de circulation pour les véhicules de transport de marchandises. La prison civile d'Akro-Misrété a retrouvé le calme après quelques heures chaudes dans la matinée de ce mercredi 6 mai de l'an 2020. La tension née de la fouille opérée par les gardiens de la prison s'est apaisée suite à l'intervention des responsables de l'administration pénitentiaire et des autorités de la police républicaine du département de l'Ouémé. Informés de l'existence d'un réseau de cybercriminels dans la prison, les responsables pénitentiaires ont ouvert une enquête aux fins de procéder à la fouille des cellules, ce qui a permis de procéder à la saisine de plus de 70 smartphones et tablettes, objets dont la détention, selon le règlement intérieur de ce lieu carcéral, est interdit. Le mouvement d'humeur déclenché par les détenus de la prison de Misrété n'est pas resté sans conséquence. Les portes, les chaises et l'infirmerie ont été endommagées. La plateforme des promoteurs et acteurs pour le développement des médias PADEM Bénin a offert au groupe de presse ESAE des matériels de protection et de prévention contre le coronavirus Covid-19. Constitué d'un dispositif de lavage des mains, de gel hydroalcoolique et de masques de protection faciale, ce don remis au fondateur du groupe ESAE Clément Adéoti Adéchian dans la matinée d'hier entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la liberté de presse au Bénin. Pour plus de précision sur cette action de la PADEM Bénin, suivez son président Basile Thibozo au micro de Carles Kitome et de Larios Adjagbeno. Nous sommes venus ici dans les locaux du groupe de presse et de l'Institut ESAE pour remettre de façon symbolique un dispositif de lutte contre le coronavirus composé d'un lave-main, de gel hydroalcoolique et de cache-nez. Notre démarche au niveau de la PADEM se situe dans le cadre du 3 mai, où au-delà des mots, au-delà des phrases, au niveau du discours, au-delà des discours, des gloses, au-delà des rhétoriques, il faut aller au concret. Et le concret pour nous, humblement, c'est de commencer petitement à partir de cette année à aller au niveau de rédaction pour essayer de les appuyer peu à peu à nos modestes moyens. C'est la cérémonie qui nous amène ici. Et on voudrait remercier un peu tout le groupe ESAE, le fondé, Clément Adéchian, le directeur de publication, le directeur général adjoint de ESAE TV, pour l'accueil. Et au nom de toute la délégation qui m'accompagne, je voudrais vous prier de bien vouloir accepter humblement ce petit geste qui s'inscrit dans la lutte contre le coronavirus, étant donné que depuis que cette lutte a commencé, ESAE TV, le groupe ESAE, l'université sont à l'avant-garde de la lutte. Et le choix qui a été fait dans notre listine n'est pas un choix anodin. Il y a ça aussi qui explique cela. Donc c'est ça que je voudrais vous prier d'accepter au nom de la PADEM. Le fondateur de ZAE, Clément Adéoti Adéchian, s'est réjoui de ce geste noble fait par la PADEM Bénin. Donc, il vient renforcer ce qui est déjà mis en œuvre pour assurer la sécurité sanitaire de ses collaborateurs et surtout des étudiants. Je vous invite à suivre le fondé du groupe ZAE au micro de Larios Adjagbeno et de Carles Kitome. C'est une immense joie de vous recevoir dans les locaux des ZAE. Bon, ça n'a dit un peu. C'est pas facile de parler masqué.
Mais on est obligé parce que nous parlons de Covid-19 et des gestes barrières. Merci infiniment pour cette inspiration lumineuse que vous avez eue parce que vous avez dit par vous-même, le 3 mai, on est habitué peut-être à se retrouver dans la bombance, dans l'ancien temps, quelque part, en temps à la raque avec des michoui. Il n'y en a plus depuis une dizaine d'années déjà. J'ai l'impression que la tradition a disparu. On n'a plus de michoui, on n'a plus de viande à la raque. On était habitué également aussi, entre professionnels des médias, à se retrouver pour quelques festivités. Ça aussi commence par disparaître. Je crois qu'en lieu et place, on commence par avoir des gestes nobles. Covid-19 aidant, du genre pour marquer d'une empreinte indélébile cette fête-là, d'offrir du matériel aussi sérieux, aussi sensible pour aider à lutter contre ce phénomène qui nous ruine, qui a détruit littéralement toute l'année 2020. Et toutes les belles promesses, tous les espoirs que les uns et les autres ont établis, tous les programmes qui ont été planifiés pour cette année se sont vus ruinés littéralement par un petit phénomène qui a disparu, qui est apparu de nulle part, comme rien du tout, et puis qui met tout le monde au défi. Mais on dit toujours que les voies de l'Éternel sont insondables. À chaque situation qui arrive à l'humanité, dispose ou prédispose toujours des éléments nécessaires qu'il faut aller chercher dans son fort intérieur pour pouvoir être encore plus fort. Être homme, c'est être capable d'aller au-delà des difficultés. Être surhomme, c'est encore davantage marcher sur les difficultés pour grandir. À partir du Covid-19, nous commençons par comprendre aujourd'hui que rien n'est de façon linéaire, rien n'existe de façon banale, rien n'existe en ligne continue. Il y a toujours des difficultés, toutes les voies sont parfois sinueuses, et c'est en les affrontant et en les balisant au fur et à mesure sur nos chemins que nous concrétisons les différents objectifs que nous nous sommes fixés. Merci infiniment pour ce que vous nous avez fait, le président du PADEM. Les étudiants qui commencent la rentrée le 1er, le 11 mai, en jurant davantage, ça va renforcer ce qui était prévu pour nous, et à partir desquels nous devons permettre aux enfants de prendre de bonnes habitudes et de pouvoir étudier sereinement, décemment, en respectant les mesures barrières. Merci infiniment, nous en ferons bon usage, et que Dieu vous bénisse et vous accompagne. Le gouvernement béninois entrevoit mettre à la disposition de certains groupes socio-professionnels des masques réutilisables. C'est dans le cadre de la riposte contre la crise sanitaire mondiale du coronavirus. Pour cela, un appel à production normée de masques réutilisables est donc lancé à l'endroit des artisans, créateurs de mode, stylistes, designers, couturiers, couturières et tailleurs au plan national afin de produire les masques en quantité suffisante. Ainsi, tout artisan résident au Bénin est en mesure de fabriquer des masques respectant les spécifications prescrites dans les fiches techniques peut proposer sa production à la centrale d'achat des médicaments essentiels et consommables médicaux. Toute production validée conforme sera payée comme temps dans le but de mobiliser les populations béninoises à éviter la réédition des événements des 1er et 2 mai 2019. La Fondation Malek Rossou, au détour d'un point de presse tenu à la mosquée de Zogouroué ce 6 mai 2020, a invité les Béninois à observer une campagne électorale sans heurte et à prendre part aux élections de façon pacifique. Je vous invite à suivre la quintessence de ce message lu par le secrétaire général adjoint de cette fondation, Yekini Abdou, au micro de Carles Kitomé et de Jean-Didier Esseka. Les imams alpha et membres non musulmans de la fondation Malek Rossou ont tenu des rencontres avec les fidèles de certaines grandes mosquées des différents départements de notre pays, à savoir les départements du littoral, de l'Atlantique, de l'Ouémé et du Borgou. Ces rencontres ont démarré depuis le mois de février 2020. Nous avons toujours eu à motiver les fidèles musulmans
à cultiver la paix entre eux et également entre eux avec les non-musulmans. Nous avons profité de ces rencontres pour demander aux fidèles musulmans de prôner la paix et d'éviter les violences verbales lors de la campagne électorale, afin que les élections communales prochaines du 17 mai 2020 se passent dans de bonnes conditions, sans violence, ainsi que les événements malheureux du 1er et du 2 mai ne se reproduisent plus jamais dans notre pays. Il est à noter, avec la plus grande joie, satisfaction, que désormais le cercle artistique des hommes en uniforme KU, qui est composé des militaires, de policiers, de douaniers et d'agents des eaux et forêts, travaille désormais avec nous dans notre lutte pour la paix. Leur message envers la population est clair. Plus jamais d'affrontements entre les citoyens et les forces de l'ordre. Lorsque nous sommes en tournée à Parakou, les membres du KU ont eux-mêmes pris la parole devant les fidèles musulmans de Parakou pour expliquer qu'ils ne devraient plus accepter de bloquer les voies à partir d'aujourd'hui. Désormais, si un politicien invite n'importe quel citoyen à effectuer une quelconque marche, alors que ce citoyen exige de voir l'autorisation provenant des autorités compétentes qui prouve que cette marche a été autorisée. Compte tenu de l'épidémie de coronavirus qui fait des ravages partout dans le monde, nous avons décidé de suspendre nos tournées de sensibilisation jusqu'à nouvel ordre. Concernant les dispositions et mesures prises par le gouvernement au cours du Conseil extraordinaire des ministres du 17 mars 2020, et aussi la décision de l'Union islamique du Bénin afin de sensibiliser les citoyens contre la pandémie coronavirus, alors nous saluons le chef de l'État et nous le félicitons, c'est-à-dire le chef de l'État, le président Patrice Talon, car il a pris à cœur les difficultés que rencontre la population béninoise à cause de cette maladie, et nous l'encourageons. Également, nous encourageons tout son gouvernement. Nous remercions ici aussi l'Union islamique du Bénin qui a à sa tête l'imam Ozeifat Hamza, sans oublier tous les membres du bureau qui ne cessent de démontrer aux fidèles musulmans à quel point ils sont bien organisés. Alors, nous approuvons les propositions qui ont été faites par l'Union islamique du Bénin pour lutter contre le coronavirus. Ainsi, la Fondation Maleh Houssou est prête à vulgariser la proposition faite par l'Union islamique du Bénin au cours de leur réunion du 17 mars 2020 à leur siège à la mosquée centrale de Gbagouanou, appelée Kadhafi à Cotonou. Donc, pour terminer, nous demandons à tous les fidèles de suivre avec la plus grande rigueur les dispositions prises par le gouvernement et celles prises par l'Union islamique du Bénin, sans oublier également le plus important, c'est l'invocation du Tout-Puissant Allah pour que cette pandémie n'arrive pas dans notre pays, le Bénin. Hors de nos frontières pour finir, le sommet Afrique-France reporté, la saison Africa 2020 décalée, le déplacement du président en Afrique du Sud, en Angola remis à plus tard. La crise du Covid-19 a largement impacté le calendrier africain d'Emmanuel Macron qui fête ce jeudi le 3e anniversaire de son accession à l'Élysée.
Pas de quoi, néanmoins, remettre en cause la trajectoire engagée à Ouagadougou sur les fondamentaux où on garde le cap, assure à RFI les conseils diplomatiques du président français Emmanuel Macron. Ce sera tout pour ce bulletin matinal d'information de ce matin sur Free Matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Nous passons à présent au débat sur Free Matin. Le débat sur Free Matin, Carles Kitome et Claude Alofa, bonjour à vous. Bonjour. Bonjour Abdelkader Achirou. Alors Claude Alofa, le gouvernement ambitionne lever le cordon sanitaire le 11 mai prochain. Dites-nous, quel regard portez-vous sur cette nouvelle disposition prise par le gouvernement pour permettre quand même au Bénin d'évoluer malgré la crise sanitaire du Covid-19? Il faut dire qu'on avait déjà commencé à l'évoquer depuis hier. Et nous devons apprendre à vivre avec le mal. Nous devons améliorer notre vécu quotidien et dans les relations que nous entretenons avec la Covid-19. C'est donc normal qu'au moment où l'école rouvre ses portes, qu'on puisse permettre également que beaucoup de dispositions préalables, telles que le cordon sanitaire, soient assouplies. Le gouvernement parle d'assouplissement progressif, ce qui est compréhensible. Parce que aussi, il y a des élèves qui, parce qu'on avait dit que le 30 on fermait, et avaient rapidement s'étaient déplacés pour aller en dehors du cordon. Il y a des parents qui s'étaient déplacés. Donc actuellement, avec la reprise des cours, il faut permettre à ceux-là de revenir. Bien sûr que ce serait bien contrôlé. Et le gouvernement prévoit aussi que tout au moins, tous ceux-là qui doivent faire de tels déplacements, tout le monde au Bénin d'ailleurs doit porter désormais le masque. Et donc, je me dis que forcément, nous devions arriver à cela. Après presque un mois, 10 jours, un mois, 15 jours de repos, l'économie a besoin de reprendre les activités. Et il faut dire que aussi bien les acteurs de l'économie que les autres de tous les autres secteurs, nous sommes un peu fatigués par cette affaire-là de confinement. Ce n'est pas seulement ailleurs aux États-Unis où les gens sont pressés, c'est que on sent qu'on ne vit plus. Alors je crois que la seule chose à faire, c'est tout au moins d'affronter la maladie. Et donc le gouvernement, le gouvernement Talon, on l'a déjà dit plusieurs fois sur ce plateau, prend les mesures et suit le processus. Écoute aussi le peuple, parce que je me dis que ces décisions-là ont quelque chose à voir avec aussi la réaction des populations à la base. Et pour nous, et pour moi particulièrement, je salue cette décision-là, cette volonté du déconfinement, cette ouverture progressive du cordon sanitaire qui va permettre à notre économie de recevoir un peu de souffle. De recevoir un peu de souffle. Carles Kitome, quel est votre commentaire sur cette nouvelle mesure prise par le gouvernement pour permettre à l'école béninoise de pouvoir vivre, de valider l'année scolaire académique en cours et de permettre quand même une reprise plus ou moins de l'activité économique dans le pays? Non, mais je trouve que c'est tout à fait réaliste de le faire maintenant. Et surtout qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif pour savoir un peu comment ça se passe dans le pays. Aujourd'hui, on a les tests, on peut tester les gens, on peut savoir qui a le mal ou pas, les gens se protègent. Et donc, nous avons commencé à prendre des bonnes habitudes. Maintenant, il faudrait les ancrer carrément dans le quotidien des gens pour que ça puisse aller de l'avant. Parce que si nous rouvrons le pays et que nous ne le faisons pas, ça peut créer quelques problèmes. Et ça peut nous ouvrir à ce mal que nous fuyons quand même. Et je pense que les dispositions qui sont prises pour moi sont... en fait, c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce qu'il fallait faire. Étant donné que notre façon de voir est quand même progressive, l'État prend des décisions de façon quand même progressive en appréciant l'évolution de la situation. Je crois que sûrement qu'il y aura d'autres choses à corriger dedans. Peut-être à l'école, comment s'arranger pour qu'on respecte vraiment la distance de 1 mètre. Parce que ce qui est fait déjà, c'est bon, mais il faut, est-ce que me demande comment ça se respecter les 1 mètre avec les salles de classe que nous avons. Donc seulement que le gouvernement va revenir à la charge pour donner des précisions à ce niveau. Je suis sûr que déjà le dépistage des enseignants, il est progressif. Et sûrement que bientôt, il y aura une décision qui ne permettra qu'aux enseignants qui sont déjà passés par là d'aller au contact des élèves pour que ce ne soit pas eux qui soient une source de maladie pour les élèves. Mais je suis convaincu que le gouvernement va quand même agir dans la subtilité pour que nous ne crions pas demain qui a ci et ça. Les plus jeunes vont rester à l'école, à la maison pendant 2 mois. Je crois que c'est positif et d'ici là, nous espérons
que ce mal aurait rejoint sa demeure et qu'il nous laisserait en paix parce que nous n'avons pas besoin de maladie. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à vivre avec, mais le mieux c'est de savoir que ce mal n'est plus dans notre environnement immédiat. Nous serons beaucoup plus en paix et nous allons essayer de travailler pour développer davantage notre pays. Merci à vous, Kales Kitomi. On vous retrouve ce soir à 19 h pour la grande édition du journal télévisé sur Ezaïe Télévision. Merci également à vous, Claude Alofa. Ici se referme Free Matin ce matin. Merci pour l'attention, chers amis internautes. Portez-vous bien et excellente journée de travail à toutes et à tous. Et à demain pour le dernier numéro de la semaine sur Free Matin sur Ezaïe Télévision.